Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde de poursuivre avec notre cours sur l'herméneutique biblique. Nous avions dit que l'herméneutique biblique est la science et l'art de l'interprétation des Saintes Écritures. Science parce que pour comprendre le sens du texte originel de la Bible tel que compris par les premiers auditeurs et savoir nous l'appliquer aujourd'hui, il y a un ensemble de principes, un ensemble de règles, un ensemble de méthodes que nous devons de suivre rigoureusement. C'est aussi un art parce que l'application de ces méthodes, l'application de ces principes dépend d'un ensemble de facteurs dont nous avons parlé lors de nos 2 premières séances. Nous avons parlé hier d'une méthode qui nous aide dans l'interprétation des Saintes Écritures, la méthode synthétique. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur notre méthode, la méthode thématique, autrement appelée la méthode par sujet individuel. La Bible enseigne sur un ensemble de sujets. Il y a des sujets d'ordre doctrinal, des sujets d'ordre historique, des sujets d'ordre moral, d'ordre pratique, une multitude de sujets. Et si je veux me proposer de connaître ce que la Bible enseigne sur un sujet particulier, ça peut être un sujet d'intérêt personnel ou un sujet d'intérêt communautaire. Dans ma marche avec Dieu, je veux savoir ce que la Bible enseigne sur l'humilité. Ben, j'ai un problème d'humilité, je veux savoir ce que la Bible enseigne sur l'humilité. Ou bien dans la congrégation, il peut y avoir un problème par rapport à l'usage des dons spirituels. Alors je veux savoir ce que la Bible enseigne, parce que c'est la Bible qui est l'autorité du chrétien en matière de foi ainsi qu'en matière de doctrine. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas qui que ce soit. C'est les Saintes Écritures qui représentent pour nous l'autorité en matière de foi et de doctrine. Alors, si je veux savoir ce que la Bible enseigne sur un sujet particulier, alors c'est la méthode thématique qui doit être employée. Et cette méthode comporte un ensemble de points, une marche à suivre. Et c'est au jeu de cette marche à suivre dont nous allons nous entretenir ce matin. Comme exemple pratique, j'utilise ce matin le cas de la grâce. Savoir qu'est-ce que la Bible enseigne sur la grâce, et particulièrement la grâce en rapport avec le salut. Dans le langage courant et même dans la Bible, le mot grâce est employé dans différents sens. À certains endroits, le mot grâce est utilisé pour exprimer les dons spirituels. Le mot grâce est employé pour exprimer la faveur que nous obtenons auprès de Dieu dans différents domaines. Et le mot grâce est aussi employé comme pour enseigner cette grâce qui nous conduit au salut. Et le mot grâce est employé même dans nos rapports mutuels, dans le rapport même entre les hommes, tel que écrit dans la Bible. Lorsque nous demandons grâce à quelqu'un, nous fais-moi faveur. Alors je me propose de faire une étude biblique, thématique sur la grâce. Et là, je circonscris mon attention sur la grâce qui conduit au salut. Alors, si je me propose de faire une étude thématique sur la grâce, savoir ce que la Bible enseigne sur la grâce, la toute première étape que je dois faire, c'est de répertorier toutes les références bibliques, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, où le mot grâce est employé. Où le mot grâce est employé. Souvenons-nous d'une chose, que nous n'étudions pas la Bible pour la plupart d'entre nous dans le texte original. Nous servons des traductions. Dans le texte original, le mot grâce peut être utilisé avec plusieurs mots dans le grec et plusieurs mots en hébreu. Mais le français, pour nous en l'occurrence, qui est une langue moins riche que l'hébreu et le grec en termes d'expression, en question de termes, tout est renfermé dans le mot grâce. Alors ce que je me dois de faire en tout premier lieu, c'est de répertorier toutes les références bibliques. Quelqu'un va me dire, mais pasteur Jean, mais là c'est un travail laborieux. Toutes les références bibliques de l'Ancien Testament ainsi que du Nouveau Testament en rapport avec la grâce. Mais ça va nous prendre trop de temps.
souvenons-nous d'une chose. L'étude biblique demande du temps. Lorsque je me propose de faire une étude thématique, je ne la fais pas d'abord pour enseigner aux autres. Je la fais d'abord pour ma propre bénédiction, ma propre édification. Et je dois être prêt à y consacrer le temps. De fois même, une étude biblique personnelle peut prendre des années où nous passons du temps à approfondir certains sujets. Certains sujets dans la Bible ne vont pas nous demander beaucoup de versets. Mais d'autres sujets, tels que celui de la grâce, ça c'est une multitude de versets. L'aide d'une concordance biblique peut s'avérer très utile afin de gagner du temps. Du moins avec la concordance biblique, on peut l'ouvrir et on a un ensemble de versets en rapport avec le thème. Et là encore, ça dépend de la taille de la concordance. On peut avoir une mini-concordance, une grande concordance. Mais pour l'étudiant de la Bible sérieux, il se doit de parcourir toute la Bible. Toute la Bible. Première étape, référencier tous les versets bibliques en rapport avec le mot grâce. En faisant cette collection que je vais noter dans un bloc-notes ou dans un cahier, je mentionnerai les références directes et les références indirectes. Les références directes sont des références où il est fait allusion directement, où le mot grâce, parce que le mot grâce c'est l'objet de notre étude, est utilisé, explicité pleinement. Alors que les références indirectes sont des références où on fait juste une allusion à la grâce, au mot grâce. Dans mon bloc-notes, j'ai devant moi une liste des versets bibliques où le mot grâce est utilisé directement, employé directement, et une référence, une liste où le mot grâce est utilisé de manière indirecte, on fait juste une allusion à la grâce. Là, c'est la première étape. La deuxième étape dans cette étude thématique, c'est de travailler sur ma base de données. En lisant chaque verset biblique, je me dois maintenant de lire ce verset dans son contexte. C'est la première étape, c'est vrai, j'ai mentionné, j'ai relevé ces versets bibliques et je les ai lus. Maintenant, je dois rentrer dans chaque verset où le mot grâce a été utilisé, allusion directe ou allusion indirecte. Je dois maintenant lire chaque verset dans son contexte. Et là, nous parlons du contexte. Le contexte immédiat, c'est le paragraphe. Souvenez-vous de ce que nous avons dit, que tout texte utilisé en dehors de son contexte devient un prétexte. Et les mots n'ont de sens que dans le contexte où ils sont utilisés. C'est ainsi qu'en lisant chaque verset où le mot grâce est utilisé dans son contexte, c'est-à-dire le paragraphe, très important, le paragraphe, le bloc de versets, certaines Bibles nous ont aidé, il y a une subdivision du texte en paragraphes. Et là, ça peut aider l'étudiant biblique, surtout lorsqu'il est encore jeune dans l'utilisation de ces méthodes herméneutiques. J'ai aussi l'habitude de dire que la subdivision de la Bible en paragraphes n'est pas inspirée, parce que, tel que nous l'avions dit hier, que le texte biblique original, il n'y avait aucun verset, il n'y avait aucune division par verset, aucune division par paragraphe, aucune division par chapitre. Ça a été introduit plus tard. Mais du moins, pour l'étudiant de la Bible qui est encore jeune, ça peut aider. Celui qui est le plus aguerri en lisant le texte, il peut lui-même arriver à découvrir les paragraphes. Mais néanmoins, cette subdivision de la Bible en paragraphes est très utile pour pour l'interprète de la Bible qui est encore jeune dans l'utilisation de ces méthodes. Donc, lisons chaque verset
dans son paragraphe. Et en lisant le verset où le mot grâce est utilisé dans son paragraphe, alors je vais pouvoir éliminer. Parce que alors je verrai, ici le mot grâce est utilisé en rapport avec les dons spirituels. J'élimine. Parce que le mot grâce, nous l'avons lu dès le départ comme un exemple, peut être utilisé dans différents contextes et peut avoir plusieurs sens. Alors dans ma liste des références directes ainsi que des références indirectes, je vais effacer tout un ensemble de versets où le mot grâce n'est pas utilisé en rapport avec le salut. Là où le mot grâce est utilisé pour demander une faveur quelconque, je veux le barrer à une personne. Ça ne figure pas dans mon domaine d'étude. Là où le mot grâce est utilisé par rapport aux autres dons spirituels que nous recevons de Dieu ou par rapport aux toute autre bénédiction que nous recevons du Père, mais qui n'a pas un rapport avec le salut, je vais le barrer. Il ne restera qu'une liste de références directes et une autre liste de références indirectes où le mot grâce est utilisé en rapport avec le salut. Et pour tous ces versets qui vont rester, je mettrai des annotations. Dans ce verset ici, le mot grâce en rapport avec le salut, il y a une explication sur la définition du salut, il y a une définition sur cette grâce, cette faveur, il y a une définition sur comment obtenir cette faveur, il y a une définition sur, une explicitation sur les conséquences de cette grâce. Le texte biblique enseigne par lui-même. C'est très important. À savoir que je ne crée pas, je n'invente pas une théorie, mais je laisse le texte biblique parler. Le texte qui m'intéresse, pris dans son contexte, me donne la signification du mot grâce. Le texte lui-même, les versets bibliques, la Bible s'interprète par la Bible. Ça, c'est un des principes fondamentaux. À savoir que je ne veux pas rechercher dans la lexicologie, je ne veux pas rechercher dans la philosophie grecque à l'époque. Je veux uniquement me baser sur ce que la Bible dit. Et là, ce n'est pas une étroitesse d'esprit. Nous voulons savoir ce que les Écritures enseignent. Et les Saintes Écritures par elles-mêmes. Si j'ai très bien fait le premier travail de la collection, et si j'ai très bien fait le deuxième travail de lire chaque verset dans son contexte, et j'ai pu éliminer les versets qui n'ont rien à voir avec le contexte de la grâce qui conduit au salut, et si j'ai très bien lu les versets qui ne sont restés dans leur contexte, j'aurai des annotations. Chaque verset va pouvoir me donner une parcelle de vérité. Oui, ce n'est pas un seul verset qui va tout m'enseigner, mais chaque verset, dans son contexte, va me donner un élément en rapport avec la grâce du salut que je me dois de noter. Que je me dois de noter. L'étape qui va suivre par après sera de classer tous ces éléments obtenus, toutes ces notes obtenues dans des catégories. Et ces catégories, je ne vais pas les inventer. En rapport avec la grâce qui conduit au salut, je trouverai, comme je l'ai dit précédemment, des versets qui définissent cette grâce. Je trouverai des versets qui montrent la source de cette grâce. Je trouverai des versets qui parlent du travail, de l'accomplissement de cette grâce dans la vie de celui qui le reçoit. Et même des conséquences présentes et des conséquences éternelles de cette grâce. Les catégories vont apparaître d'elles-mêmes. Je mettrai chaque verset biblique dans sa catégorie avec
notes, puis je rentrerai faire l'analyse de chaque catégorie. Tous les versets en rapport avec la définition de cette grâce qui conduit au salut. Je lirai les notes que j'ai prises et j'en ferai un résumé. Et nous allons résumer les idées fondamentales contenues dans chaque catégorie. Et lorsque nous parlons de résumé, nous ne parlons pas de faire des généralités, c'est-à-dire de faire juste un résumé en une phrase. Nous faisons l'étude biblique. C'est vrai, je ne vais pas relever tous les éléments, mais je maintiendrai des éléments importants qui vont m'aider à retenir ce qu'est fondamentalement l'enseignement de la Bible sur chacune de ces catégories. Après avoir fait le résumé de chaque catégorie, en rapport avec l'enseignement de la grâce qui conduit au salut, tel que obtenu des versets bibliques qui ont fait l'objet de notre sélection, alors apparaîtra devant moi ce que la Bible enseigne sur ce sujet particulier. Après avoir obtenu l'enseignement complet des Saintes Écritures, chacune dans sa catégorie, alors j'arriverai au point fondamental. Après avoir découvert ce que la Bible enseigne, souvenons-nous de ce que je dis hier. Le point le plus important de l'étude biblique, c'est l'application. À savoir, qu'est-ce que cet enseignement, qu'est-ce que toutes ces vérités ont à me dire? Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce que je dois continuer à faire en rapport avec ma marche avec Dieu? Et c'est une étude biblique qui doit aussi être présentée à l'Assemblée après avoir tiré soit personnellement sa propre bénédiction pour son édification personnelle. Devons nous poser la question: en quoi cet enseignement s'applique dans la vie de la communauté ecclésiale? Comment est-ce que l'Assemblée et chaque chrétien individuel qui écoute cet enseignement sur le sujet de la grâce doit se l'appliquer dans sa propre vie? C'est la tâche de l'interprète biblique d'interpréter les Écritures, c'est-à-dire de sonder le sens, dans notre cas d'une seule étude thématique, l'étude de la grâce, et aussi de montrer à l'Assemblée comment est-ce qu'il doit appliquer de manière contextuelle les vérités fondamentales que nous venons de retirer de cette Écriture. Pour résumer, l'étude thématique consiste à découvrir ce que la Bible enseigne sur un sujet précis. Et pour le faire, nous devons premièrement faire la liste de tous les versets bibliques qui parlent de ce sujet. D'un côté, les références directes et d'un autre côté, les références indirectes. Et par ensuite, lire chaque verset dans son contexte. Et là, le contexte le plus petit, c'est le paragraphe. Et en lisant les versets bibliques qui ont trait à ce sujet particulier, dans son paragraphe, dans son contexte, alors il m'arrivera. Parce que très souvent, les mots bibliques, dans les langues que nous utilisons en français, ont plusieurs sens dans les langues originales. Il m'arrivera alors à faire la sélection des versets bibliques qui ont un rapport avec mon sujet particulier. Pour chacun de ces versets lus dans son contexte, je ferai des mentions. Je vais relever les idées fondamentales. Par après, je classerai tous ces versets dans des catégories.
Et ces catégories vont apparaître d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Je ne vais pas les inventer. Elles vont apparaître elles-mêmes. Il y a des versets qui nous définissent le sujet. Il y a des versets qui nous montrent en rapport avec la grâce ou aussi en rapport avec tout autre sujet. Si par exemple, je prends un sujet historique, la chute de Jérusalem, avec Nabuchodonosor, là je prends un sujet d'ordre historique. Je prendrai tous les versets bibliques qui nous parlent de la chute de Jérusalem, du temps de Nabuchodonosor, pour ne pas parler de la chute de Jérusalem avec les Romains, qui n'est pas mentionné dans la Bible. Et je prendrai tous les événements d'avant, pendant et après. Et là, il y a une classification qui se présente automatiquement. Le point final, ce ne sera pas d'obtenir une expertise de tous les événements qui sont passés. C'est de savoir qu'est-ce que Dieu m'enseigne. En quoi cet enseignement sur la chute de Jérusalem a à voir avec moi dans ma marche avec Dieu aujourd'hui. Et l'enseignement est très clair. À savoir, si moi aussi qui me dis chrétien, je ne suis pas les avertissements du Seigneur, je n'écoute pas les corrections du Seigneur, le Seigneur m'abandonnera aussi. Une application claire et une invitation à marcher dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur et à faire attention à sa parole ainsi qu'à ses réprimandes. Juste pour nous dire que les catégories, ne les inventons pas, elles apparaissent automatiquement. Et après avoir placé chaque verset dans sa catégorie, je vais rentrer dans chacune de ces catégories de manière à faire un résumé. Évitons les généralisations. Recherchons la profondeur. Certes un résumé, mais un résumé profond, un résumé riche. La collection de tous les résumés de chacune des catégories nous donnera l'enseignement général de la Bible sur un sujet particulier. En tant qu'enfant de Dieu, j'étudie la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et je me poserai la question, qu'est-ce que cet enseignement de la Bible me dit? En quoi je suis interpellé? La méthode thématique prend du temps. Ça prend du temps. Que nous la faisions pour notre édification personnelle ou bien pour la présenter à un groupe de croyants, ça demande beaucoup de temps de préparation. Et là, je ne parle pas nécessairement de faire un séminaire, mais je dis que la préparation, elle est très importante. Très souvent, lorsque nous entendons des personnes développer des thèmes, il y a trop de superficialité. Trop de superficialité. Le thème n'est pas développé en profondeur. Et une des raisons, c'est que l'homme de Dieu n'a pas eu le temps de se préparer. Ayant une multitude d'occupations, une multitude d'engagements, un homme de Dieu m'avait dit, et c'est une leçon que j'ai retenue pour ma vie et que j'aimerais vous partager, me dit que pour 1 minute d'exposition, c'est pas moins de 1 heure de travail. À savoir, si j'ai 45 minutes pour exposer, parce que la plupart d'entre nous aussi, nos études bibliques, nous la faisons pour notre édification personnelle, je l'espère bien, aussi pour le partager à d'autres. Combien de temps nous prenons dans la préparation de notre sermon? On prend juste quelques versets à gauche, à droite, on rassemble et on va bombarder le peuple de Dieu. Par conséquent, le peuple de Dieu ne grandit pas
Et même soi-même, premièrement, on ne grandit pas. L'étude biblique thématique, quand on vous donne un thème à exploiter, un thème à présenter, prenez cela sérieusement. Ne prenons pas de raccourcis. Nous ne sommes pas des prédicateurs de notre pensée. Encore moins des prédicateurs de ce que nous croyons. Encore moins des prédicateurs ou des enseignants de notre confession de foi. Nous sommes les enseignants de la parole de Dieu. Pour la plupart d'entre nous qui sommes des prédicateurs inscrits dans ce cours. Et même si je ne suis pas un prédicateur, je suis un enfant de Dieu. Comme certains disent, un enfant de Dieu simple. J'ai fait ce cours pour ma propre édification. Oui, prenons cela au sérieux et nous en tirerons le plus grand bénéfice. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain et nous allons nous entretenir sur une autre méthode d'interprétation des Saintes Écritures, la méthode dite biographique. Que le Seigneur nous bénisse, nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as donné d'apprendre, Seigneur, comment exploiter ta parole pour notre édification personnelle ainsi que pour la bénédiction d'un plus grand nombre. Seigneur, je te prie de nous aider à nous discipliner. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Donne-nous à la respecter, à lui donner la place première dans notre vie, la place première dans notre ministère. Seigneur, que seul avec toi, dans notre chambre ou dans notre bureau, que nous puissions prendre le temps de sonder les Écritures. Aide-nous à nous discipliner à cela, Seigneur. Merci, Père, de nous aider. Et pardonne-nous, Père, pour toutes les fois que nous avons été légers, nous avons été superficiels. Nous avons fait les choses à la hâte, Seigneur. Uniquement comptant sur ton onction pour intervenir. Et nous-mêmes ne travaillons pas assidûment sur ta parole. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à savoir dégager du temps pour ta parole. C'est des choses que nous devons supprimer, des responsabilités que nous devons déléguer. Ta parole, Seigneur, à la priorité. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain pour la suite de notre classe.